Je vous propose de déguster le millésime 2010. Voilà, ce sont des vins qu'on vient de mettre en bouteille. 2011, ça pourrait être sympa sur fût, mais on est plein de monde, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va faire simple. Vamos ao degustar a safra de 2010, que acabou de ser engarrafada, e 2011 podíamos ter experimentado na barrica, mas vai ser muito complicado porque justamente é muita gente. Que vous faites de... Donc si votre raisin c'est bio, si vous utilisez des levures indigènes, voilà. Voilà, je pense qu'on est avant tout vigneron, donc c'est pas simplement tout ce qui se passe en cave qui est important, c'est ce qui se passe à la vigne. Donc effectivement à la vigne on essaye on n'a aucune certification, on fait de biologie et on passe des préparations biodynamiques. Voilà, on travaille comme ça à la maison, c'est très 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 personnel. D'une part, et au niveau des levures, effectivement, des fois j'emploie des levures sélectionnées que j'achète. Mais voilà, pour moi c'est pas important ces choses-là. Disons que c'est des levures qui sont mentionnées bio, mais ce n'est que de l'étiquette tout ça. Voilà. Então, como viticultor, o que é importante, a gente está aqui na cava, mas o importante é o que acontece no vinhedo. A gente usa uma cultura orgânica, mas não temos nenhuma certificação. Isso para mim, a gente faz também o biodinâmico, mas sem nenhuma certificação. Para nós o importante não é a rotulagem, né? E é isso, eu uso as leveduras quando é necessário, quando não é necessário não uso. Un petit peu à Irancy, mais c'est du pinot noir. Pouquinho em Irancy, que é aqui próximo, mas é um pinot noir. E nós podíamos provar. Exatamente, isso que eu queria saber. Une petite goutte, c'est pour le plaisir. Vous avez commercialisé? Ouais, commercialisé, oui, j'arrive pas à tout boire. Pergunta se a gente pode provar do Pinot Noir. C'est une vigne en location. D'accord. Est-ce qu'on va déguster le pinot noir aussi? Si vous le souhaitez, mais on verra ça après, c'est le côté ludique de l'histoire. Et est-ce que vous vendez au Brésil? On a vendu au Brésil, on a arrêté de vendre au Brésil, c'était trop compliqué au niveau paperasserie. Voilà, donc on ne vend plus au Brésil. Ça, un petit chablis. Après, dès qu'on passe au chablis, je trouve qu'il y a un peu plus de réserve. Il y a les marnes qui apportent un petit peu de gras au départ, et puis après, il y a cette tension. Mais du coup, ça va plus loin en longueur de bouche. Il y a une question, pourquoi on ne fait pas du crémant, enfin Alors pourquoi on ne fait pas du crémant chez moi à Chablis plutôt. Mais déjà parce que je trouve qu'on a des terroirs exceptionnels à Chablis, qu'on est bourguignon, que chaque terroir a leur typicité, et pour faire parler les terroirs, il faut des raisins de maturité. Et avec des très belles maturités, c'est notre défi à nous vignerons d'obtenir des raisins de belle maturité pour que les terroirs parlent. Vous situez par rapport aux consommateurs français, parce que vous avez dit que les consommateurs français manquent d'informations sur les spécificités du Chablis. Mais du Chablis ou des vins français, entre autres. Oui. Il manque encore plus par rapport à vous, au travail que vous faites, votre spécificité. Il manque... Quoi, j'ai pas bien compris la question. Eu queria dizer que ele também é bem diferenciado da maioria dos produtores de Chablis. Vous êtes très différent de la plupart des producteurs de Chablis. Je sais pas, disons que différent, j'aime ce que je fais, je suis vigneron, je trouve que j'ai une assez belle relation entre ce qui se passe dans le lieu et puis le retour qu'on a dans le verre. Donc ça, je pense que je cerne pas mal ces choses-là. Et quand on est bourguignon, on a envie de faire passer ce message-là.
Então, eu não sei se eu sou diferente dos outros, eu sei que eu gosto do que eu faço e tenho um bom retorno do meu trabalho, e que quando a gente é viticultor é isso que a gente está procurando. Ok. Não era exatamente isso, porque eu considero que o seu vinho é muito diferente da Chablisienne. E eu gostaria que você explicasse como é que você se posiciona com relação a isso no mercado. Moi, je pense que votre vin est très différent du vin de la Chablisienne, par exemple. Et je voudrais savoir comment vous vous situez pour vous expliquer ça. Je ne vais pas goûter les vins de Chablisienne, c'est vous qui me le dites d'une part. Je ne sais pas, le vin c'est une matière vivante, j'ai l'impression que c'est vraiment un porteur d'informations, donc information par la plante, par le sol, à la vigne, de ce qui se passe au niveau de la climatologie, et puis peut-être au niveau de l'être humain. Aussi, je pense que c'est pas anodin. Isso é você que diz, eu não sei, eu não experimentei os vinhos da Chablisienne, então não posso dizer. O que eu acho simplesmente que o vinho é um transmissor de informações que vêm da terra, do solo, da planta e também do trabalho humano que é feito. De recul, on commence un peu. 83, então. Agora não vale falar. Qual era o terroir? Forré. Forré. A gente acertou. Erramos o dia. Donc 83. Ó, estamos acertando degustação às cegas. Do lado do em Chablais.